Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. Avec une grande joie, nous commençons notre journée. Nous demandons au Seigneur sa force, sa bénédiction, son amour sur nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Nous allons prendre aujourd'hui, chers frères et sœurs, l'évangile de Luc, chapitre 11, versets 27 et 28. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle, et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, le Seigneur, il nous rappelle aujourd'hui que le fait d'avoir son sang, d'être un de ses proches, d'être là au milieu, de faire partie de son cercle, n'assure pas le salut. N'assure pas le salut. Nous ne sommes pas ici dans une logique royale où il suffit de naître dans la famille royale pour pouvoir faire partie de cette famille, avoir en héritage les biens de cette famille, le nom de cette famille, la puissance, la reconnaissance de cette famille. Non. Avec Jésus, c'est le contraire. Si on n'écoute pas et on n'accueille pas, et on ne met pas en pratique la parole de Dieu, non, il n'est pas un bienheureux. Donc, la réponse de Jésus à cette femme aujourd'hui, ce n'est pas parce que le Seigneur n'aime pas la Vierge Marie, Jésus il veut prendre ses distances de Marie, Jésus il considère que Marie n'a aucune importance dans son ministère. C'est pas cela, hein? C'est pas cela. Nous voyons aujourd'hui que ce que le Seigneur il fait, c'est de nous montrer, chers frères et sœurs, que il ne suffit pas d'être à côté de lui, d'être un de ses proches, pour être un bienheureux. Mais pareil, moi, je suis prêtre, consacré, je vis dans un couvent, je vis une vie complètement tournée vers le service du Seigneur. Mais si je ne mets pas en pratique la parole de Dieu dans ma vie personnelle, il ne suffit pas de célébrer de messe, d'écouter les confessions des autres, si moi, personnellement, je ne vis pas la parole de Dieu. Je ne serai pas un bienheureux. Et un bienheureux, nous savons bien que c'est un élu du ciel. Donc, faisons confiance au Seigneur, oui, mais en même temps, faisons gaffe pour ne pas penser que, puisqu'on est baptisé, puisqu'on se dit chrétien, puisqu'on va à la messe une fois par mois, ou même, parce qu'il y a quelques-uns qu'une fois par mois, c'est beaucoup, donc ils vont à la messe 2 fois par an, donc Noël et Pâques, on a déjà la vie éternelle assurée, on est tranquille, etc. Non. Nous avons tort. Nous avons tort. Si nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, nous avons tort. Donc, demandons aujourd'hui au Seigneur cette grâce de vivre de lui, cette grâce d'être devant lui, cette grâce de pouvoir accéder au ciel en faisant, en luttant, en combattant, en pratiquant, en mettant en pratique la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne, chers amis. Bon week-end et à mardi
pour encore une prière du matin.